Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique Oulaili. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 18, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce mercredi 20 mai 2020. Présence protestante a le plaisir d'accueillir dans ce studio ce soir comme invité le presbytre Amenyona Yao Atuneglo, membre de l'Église protestante du Sénégal. Atou, bonsoir. Bonsoir. Au programme de cette émission, vous aurez l'exhortation du jour qui a pour thème Marche avec le Seigneur avec notre invité, des chants de louange et nous terminerons par la prière. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour qui a pour thème Marche avec le Seigneur, avec le presbytre Amenyona Yao Atuneglo, membre de l'Église protestante du Sénégal. Bien-aimés en Christ, le thème de notre exhortation est Marche avec le Seigneur. Il est tiré du psaume 16, versets 1 à 11, dont nous suivrons la lecture. Psaume 16, versets 1 à 11, qui dit ceci. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers.
Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, que la paix de notre Seigneur reste et demeure avec nous. Amen. Amen. À l'entame de cet enseignement, permettez-moi de nous dégager les différents volets qui seront les points d'articulation sur lesquels je nous prie de disposer notre esprit au Seigneur afin de recevoir de ses mains ce qu'il a prévu pour l'édification de tout un chacun de nous en ce jour. Partie A. La compréhension du thème. Partie B. Recherche du refuge. Partie C. Déclaration de conviction. Partie D. Avantage. Partie E. Reconnaissance. Alors, comme je viens de le dire, commençons par la partie A. Compréhension du thème. Chers frères et sœurs en Christ, l'humanité tout entière est arrivée à un point de la vie où elle ne peut plus se gérer, qu'elle le dise ou non. Mais Dieu, son Créateur, ne désirant pas sa mort, lui fait une recommandation en ces termes: marche avec le Seigneur. Mes bien-aimés, cette parole nous est adressée aussi. Alors, qu'entendons-nous par chacun de ces trois mots-clés? Marche avec le Seigneur, qui regorge cette recommandation, qui est une exhortation pour nous chrétiens. Petit a, marche, du verbe marcher, exprime une action obligeant tout être humain à quitter un point de départ A, qualifié ancien, pour un nouveau point d'arrivée B. Si le Seigneur t'appelle à faire ce changement de lieu, c'est qu'il a jugé que ce point A n'est finalement pas propice à ton salut. D'où le point B t'est favorable. Donc, un changement de vie, de mentalité, de disposition et de réflexion personnelle doivent être le menu de vie d'un chrétien afin d'arriver au point B. C'est alors un discours persuasif qui appelle à un changement radical de vie. Petit b, avec, est une proposition qui relie deux ou plusieurs entités. Ici, il relie l'homme à qui s'adresse ce thème à Dieu. Ainsi, ce mot oblige l'homme à ne plus demeurer seul dans tout ce qu'il entreprendra. L'homme a enfin celui avec qui il mènera sa vie afin d'être à l'abri de tout ce qui peut l'effrayer et le détourner de la bonne voie. Alors,
Comme le font les bons compagnons, l'homme est libre de partager ses soucis avec son compagnon Dieu dans leur causerie ou discussion quotidienne. C. Le Seigneur, ici, est un mot qui désigne le Créateur de tout l'univers et tout ce qui s'y trouve. Cette appellation de Dieu, Seigneur, signifie l'autorité suprême à qui revient en dernier toute décision relative au bien d'une créature humaine. Cela va sans dire que le Seigneur est tout pour le chrétien. Il a tout pour lui et il est pour tous. Dieu est tout pour un chrétien car celui qui décide faire le chemin avec lui ne manque et ne manquera de rien. Psaume 23, verset 1. Il est, à partir de ce temps-là, son inébranlable rocher et son guide. Il lui est une forteresse et un abri. Jérémie chapitre 17, les versets 7 et 8. Dieu a tout pour un chrétien signifie qu'il dispose de tout ce dont le chrétien a besoin pour sa vie éternelle. Les biens que possède et possédera l'homme figurent dans le grenier du Seigneur. La meilleure utilisation de ces biens tels que la religion, la guérison, la fortune, la richesse, le vivre, le matériel, la réussite, l'âme sœur, la procréation et que sais-je encore, en Christ ne videra jamais son merveilleux grenier. Dieu est pour tous, nous laisse comprendre qu'étant omniscient, omnipotent et omniprésent, ses bras sont toujours ouverts à quiconque le recevra comme son seul Seigneur et Sauveur. Dieu est prêt à lui être à l'image des ailes protectrices d'une poule sur ses poussins, afin qu'il ne soit pas une proie pour l'ennemi. Oui, seul celui qui accepte et marche avec le Seigneur est semblable à ce que dit le roi David. Je cite, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Psaume 32, versets 1 à 2. Partie B. Recherche de refuge. Du verset 1 au verset 2 de notre texte de base. On ne peut que rechercher ce que l'on a inconsciemment égaré ou volontairement abandonné. Alors, la recherche de refuge est l'apanage ou le privilège de toute créature humaine de Dieu. Car, loin de son Créateur, l'homme insensé peut-il être utile à Dieu? Non. Il n'est utile qu'à lui-même. Il se dit tout le temps, si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, que gagne Dieu? Mais bien-aimé, de ça, tu enlèves sans motif les gages de
tes semblables. Aucun geste fraternel de ta vie, parce que tu prives de leurs vêtements ceux qui sont nus. Dans ces états, tu ne peux jamais rechercher de refuge auprès de Dieu. Au contraire, dans sa repentance, seul celui à qui Dieu dit « Je suis Dieu, ton Dieu », peut rechercher refuge auprès de l'Éternel. De cet appel du Seigneur, le repenti peut librement dire à son Créateur « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » Oui, n'étant plus seul dans sa marche, le chrétien reconnaît en Dieu qu'il a réellement tout pour lui. Psaume 50, du verset 9 au verset 12. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Romains 11, versets 35 et 36. En marchant avec le Seigneur, on ne peut qu'être en sécurité. Partie C. Déclaration de conviction. Du verset 3 au verset 5 de notre texte de base. La déclaration est la déclaration est l'affirmation orale ou écrite par laquelle le chrétien fait connaître l'existence d'une situation de fait. Je reprends. La déclaration est l'affirmation orale et écrite par laquelle le chrétien fait connaître l'existence d'une situation de fait. Cela ne peut qu'être le devoir de celui qui marche avec le Seigneur. Ce faisant, le chrétien fait un aveu à son compagnon Dieu de l'amour qu'il éprouve de lui. C'est fort de cela que le psalmiste déclare : dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Cependant, ceux qui choisissent et marchent avec un autre Dieu souffriront de plus en plus. Alors, il fait cet aveu à Dieu. Faire des offrandes de sang aux faux dieux et dire même leur nom ne seront plus jamais mon quotidien. Amen. La conviction est un sentiment personnel dégagé de l'analyse de la vie qui conduit un chrétien à statuer ou à prendre position en son âme et conscience. Je reprends. La conviction est un sentiment personnel dégagé de l'analyse de la vie qui conduit un chrétien à statuer ou à prendre position en son âme et conscience. Ainsi donc, en marchant avec le Seigneur, il est prêt à t'orienter dans toutes tes voies. Lui seul prendra par son bon plaisir en toi le vouloir et le faire pour ton lendemain meilleur. Je reprends. Lui, le Seigneur Dieu seul, produira par son bon plaisir en toi le vouloir et le faire pour ton lendemain meilleur. Il est d'ores et déjà ton guide religieux et spirituel. Devant toute situation, tu ne peux que dire avec certitude
Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es mon calice, c'est-à-dire la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. Partie D. Avantage. Du verset 6 et verset 11. Tout ce dont se procure le chrétien qui marche avec le Seigneur sont ses avantages, car librement le Seigneur les lui a donnés après avoir choisi, ou bien après l'avoir choisi comme compagnon. Tous ces biens sont également à son avantage parce que sous la houlette et le bâton de son compagnon Dieu, il est appelé à les utiliser en bon escient pour lui-même et pour autrui. Alors, on peut dire que c'est aussi son outil et son moyen d'évangélisation. La reconnaissance est le plaisir que le chrétien prend de tout ce que Dieu lui rend capable de faire, les actions qui lui plaisent, puis les apprécie. David dit, « Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. » Autrement dit, la part que tu me donnes, je l'apprécie. C'est un don gratuit de Dieu. Pour moi, c'est un cadeau merveilleux. La dernière partie, partie E, reconnaissance, du verset 7 au verset 10. Pendant qu'il marche avec le Seigneur, le chrétien a le devoir de le remercier pour tous ses bienfaits. Sans cesse, celui qui marche avec le Seigneur doit avoir constamment l'Éternel sous ses yeux, c'est-à-dire sa conscience doit lui parler même dans son sommeil. Alors, ni le chancellement, ni la défaite ou l'échec ne seront plus de nos vocabulaires pendant notre marche avec le Seigneur, car il est notre bouclier. Actes chapitre 2, le verset 25. De l'intérieur à l'extérieur, celui qui marche avec le Seigneur doit tressaillir de joie et d'allégresse. Étant ton ami fidèle, toi qui marches avec le Seigneur, sois convaincu que Dieu ne t'abandonnera jamais, même dans le séjour des morts. Merci. Vous êtes à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. Notre émission touche à sa fin. Nous allons demander à notre invité de nous conduire dans la prière. Prions. L'Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment de partage et d'enseignement que nous venons de passer en ta présence. Comme nous t'avons invoqué au début, nous avons cette ferme assurance que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin de cet enseignement. À présent, reçois nos requêtes et daigne nous les accorder par ton Esprit Saint selon ton bon plaisir. Seigneur Dieu, nous remettons l'Église protestante entre tes mains. Ses dirigeants, ses pasteurs, ses presbytres, ses responsables à tous égards sont entre tes mains. Procure-nous de ta paix quotidienne tous les jours. Seigneur Dieu, nous remettons les groupes constitués et leurs responsables entre tes mains. Nous n'oublions pas les malades, partout où qu'ils soient, et quel que soit le nom de leur maladie, Seigneur, daigne les guérir par ton bras puissant et ton Esprit Saint, afin que tous ensemble, nous retrouvions la santé
pour te louer jour après jour. Nous remettons les responsables de ce pays entre tes mains. Touche leur cœur et enseigne-leur à guider le peuple sénégalais dans la bonne et meilleure voie afin que nous tous, nous te donnions la gloire qui vient de toi-même. Seigneur, la nuit est avancée. Nous voulons te dire que par ton Esprit Saint, garde-nous par tes anges tout au long de cette nuit et arrache-nous du mal et de tout danger afin que demain nous soient aussi accordés par ta pure grâce. Merci car tu nous as aimés et tu as reçu notre prière au nom de ton Fils Jésus qui nous a appris à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Olaïli pour la partie technique. Merci à notre invité, Amenyona Yao Achou Neglo. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dès demain, jour de l'Ascension, pour la retransmission du culte en direct. Que Dieu vous bénisse tous.